j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon dernier bum date. Je suis à 39 semaines et 2 jours aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, si je suis ouverte ou effacée. Puis dans la fin de la vidéo, dans le fond, je vais vous parler un peu de mon plan de naissance, moi, comment je vois ça, mon accouchement et tout. Donc sans plus attendre, je vais commencer la vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, à 36 semaines, mon bébé bougeait vraiment beaucoup, là. Je pense que c'est le stade de la grossesse où il a le plus bougé, honnêtement. C'était intense, là. À chaque soir, il faisait le party pendant comme 1 heure et plus, puis le jour là, comme les gens voyaient ma bédaine bouger, puis c'était vraiment intense. Pour vrai, c'est le bout, je pense que je l'ai le plus senti, parce que ben il bougeait beaucoup tout le temps, mais comme là, tu sais, les mouvements sont comme de plus en plus lents, on dirait comme s'il commençait vraiment à manquer de place. C'est comme les dernières fois qu'il y a eu des périodes d'actives aussi longues. Ensuite, à 37 semaines, je voulais un petit peu compter sur Instagram, mais je vais vous le raconter de vive voix, mais je pensais avoir crevé mes os. C'est arrivé pendant que j'étais au travail. Ben en fait, je finissais de travailler, je m'en allais vers mon auto. Puis dans le fond, comment on m'a raconté l'effet que ça faisait quand tu crèves tes os, parce que les 2 fois je me les ai fait crever comme manuellement à l'hôpital. C'est jamais moi dans le fond qui les a comme perdus chez moi ou autre. C'est que tu sais, ça allait comme couler puis faire un ploc, puis comme tu sais, tu sens comme un peu d'air remonter dans ta bédaine. Tu sais, un peu comme quand tu verses une bouteille d'eau puis que l'air monte en haut, parce que tu sais, ça fait comme un vide. Puis que ça faisait comme un peu cet effet-là quand tu crevais tes os. Fait que moi, on dirait que c'est toujours cette image-là que je m'étais gardée en tête. Puis, ben là, c'est peut-être trop d'informations, mais en tout cas, quand je vais aux toilettes, moi, en fin de grossesse, là, on dirait que, comme tout dépendant comment le bébé est placé, ça peut comme sortir en plusieurs fois, si je peux dire. Mettons, je fais pipi, puis là, des fois, j'attends comme direct sa toilette, puis 2-3 minutes après, tu sais, je refais un petit peu pipi, puis des fois, je rattends, puis je refais un peu pipi, ou comme je me lève, puis je pars, puis là, mettons, 2 minutes après, j'ai envie comme si je venais pas d'y aller, dans le fond. Fait que je retourne aux toilettes, puis là, tu sais, je ressors. Comme si, des fois, le bébé, tout dépendant comment il est placé sur ma vessie, ça vide pas tout le temps complètement ma vessie, mettons. Mais là, je suis au travail, fait que je finissais ma journée, fait que je suis comme allée aux toilettes, mais tu sais, j'ai juste fait pipi, puis je suis comme toute partie, là, j'ai pas fait ça en plusieurs étapes. Et puis là, j'arrivais pour rentrer dans mon auto, puis ça l'a comme coulé, mais tu sais, vraiment sans que je force, là. Tu sais, mettons, puis c'était pas genre une flaque à terre, là, on s'entend. C'était quelques gouttes, puis là, ça m'a comme fait l'effet, mais j'imagine après coup que c'était bébé de la façon qu'il a bougé, mais j'ai comme cru sentir, tu sais, comme un mouvement qui partait d'en bas puis qui montait, tu sais, un peu comme la bulle d'air. Fait que là, sur le coup, j'étais comme, oh my god, je viens-tu de crever mes os? Puis là, je suis rentrée dans mon auto, tu sais, je me suis dit de toute façon, faut que j'aille chercher les enfants à la garderie pis tout. Fait que là, je rentre dans l'auto, j'appelle tout de suite Oli, puis là, je dis, je pense que j'ai crevé mes os. Là, Oli était vraiment en panique, pour vrai, là. Il était genre, oh my god, qu'est-ce que je fais? La valise n'est pas faite, qu'est-ce que je fais? Oh my god, on envoie les enfants où? Il était comme, tu sais, dans mode panique, là, j'étais comme, wow, calme-toi, 2 minutes, je vais revenir à la maison, là, tu sais, je veux dire, si j'ai crevé mes os, le travail, tu sais, j'ai aucune contraction en ce moment, là, fait qu'il n'y a pas d'urgence encore. Fait que là, il dit, ok. Fait que là, finalement, j'ai cherché les enfants à la garderie, je retourne à la maison, puis entre-temps, j'appelle la maternité. Puis dans le fond, la fille, elle m'a dit, ben tu sais, tu peux venir vérifier, mais là, tu sais, vu que j'avais comme 2 enfants, elle dit, puis que c'était pas une grande quantité, elle dit, tu sais, aussi, tu peux te mettre une protège dessous, puis dans le fond, tu sais, vis ta vie, là, ta soirée, là, tu sais, tu vas être debout, tu vas marcher, tu vas... Tu sais, elle dit, ça se peut que des fois, tu crèves tes os, tu sais, ça fait comme un plouche, puis comme, c'est évident, mais elle dit, ça arrive des fois qu'on fissure, juste les, tu sais, c'est comme fissuré. Puis que, ben dans le fond, ça fait pas du plouch, mais c'est comme t'en perds tout le temps un petit peu par petit peu. Fait que tu sais, elle dit ça peut prendre des jours avant que tu finisses par vider, mettons, toute l'eau complète qu'il y a dans ta bédaine. Fait qu'elle dit, tu sais, fais tes choses, puis si tu vois que tu redeviens mouillé, ben tu sais, tu viendras nous voir, on va faire un test, voir si c'était vraiment tes os.
Puis, tu sais, elle dit aussi un truc, mettons, avant d'embarquer dans la douche ou après t'es allé aux toilettes, tu sais, penche-toi, mon petit bonhomme. Puis, elle dit genre comme tous, comme tu sais, ou tu sais, fais comme si tu forçais pour faire pipi. Puis elle dit, tu sais, si t'as quelques gouttes qui tombent, ben ça aussi c'est un bon indicateur si t'as crevé tes os dans le fond, parce que si ça coule, c'est que c'est fissuré dans le fond. Puis finalement, j'ai pas eu de perte de liquide, fait que j'en déduis que j'ai comme sûrement fait pipi comme un peu sur moi. C'était la première fois que ça m'arrivait, puis que tu sais, autant soudain là, tu sais, ça, tu sais, je veux dire justement là, habituellement, vu que j'ai pas de problème de ce niveau-là, ben faut que je force quand je fais pipi, puis là ça a comme coulé tout seul. Fait que bref. Puis quand j'ai vu mon médecin la semaine suivante, tu sais, elle a regardé pis tout, puis ça semblait pas, il y avait rien de fissuré pis tout. Fait que finalement c'était vraiment juste un pipi, mais petite mésaventure qui m'est arrivée pour la première fois. Aussi, à la 37e semaine, c'est à ce moment-là qu'on a comme officiellement choisi le prénom de bébé. Ben, officiellement. Je veux dire, je dis officiellement, mais tu sais, tant que j'ai pas accouché pis que j'y vois pas la bête, j'ai quand même encore le droit de changer d'idée là. Mais c'est la première fois que ça nous arrive. On a comme un coup de cœur depuis le début. Puis c'est ça, j'ai pas trop donné d'indices parce que je sais que mes amis vont peut-être regarder ça ou mes sœurs. Puis je sais qu'ils sont très curieuses parce que honnêtement on le dit à personne. Comme nos familles sont pas au courant. Il y a juste nous puis notre photographe parce qu'on a fait notre shooting. Puis dans le fond j'ai acheté un petit balloon design, là, les chandails cache-couche prénom que vous allez voir assurément sur Instagram. Là, je vais vous le montrer quand on va vous présenter le nom. Ensuite, à 38 semaines, j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin. J'étais un peu découragée et déçue quand elle m'a dit que j'étais zéro ouverte et zéro effacée. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais avoir une grossesse que je vais finir par peut-être accoucher quelques jours avant? Mais c'était pas parti pour ça. Puis c'est aussi à 38 semaines que j'ai arrêté de travailler. Enfin. Enfin, je veux dire, ça a super bien été, puis j'étais encore vraiment en forme, mais tu sais, justement, là, tout le monde me disait, t'es pas, t'es pas prête, là, mais tu sais, comme, ma valise était pas encore faite, le banc du bébé était pas encore mis dans l'auto, ma valise était pas faite, le linge était pas lavé, le linge était pas trié, tu sais, il y avait des millions de choses à faire, comme dans ma tête, avant que j'accouche, là, j'étais pas rendue là pantoute, puis mettons que j'aurais accouché par surprise, on aurait vraiment été pris au dépourvu, parce que c'est ça, on était comme juste pas prêts. Mais tu sais, ça allait tellement vite avec le travail. Le soir, on revenait. Tu sais, Oli aussi, son rush commence à sa job. Fait que, tu sais, on revenait, on me faisait manger les enfants, on se lavait, on se couchait. On était comme en mode automatique. Fait que bref, à 38 semaines, j'ai fini de travailler. J'étais vraiment contente. Ça a fait du bien la semaine passée. J'en ai profité pour relaxer. J'en ai profité pour faire mes trucs, clencher pis tout. Puis vraiment, c'est ça, donner une petite go, ménage dans la maison, tu sais, un peu en mode justement nidation, là, se préparer à l'arrivée de bébé. Ben, c'était vraiment dans ce mood-là que j'étais. Puis, à 38 semaines, on a eu notre shooting de maternité. Fait que ça a super bien été. Pour vrai, les filles ont vraiment bien fait ça. On a eu 2-3 photos, là, que je vous mettrai peut-être ici, là, qu'on a déjà reçues. Puis pour vrai, c'est juste wow, je capotais. Puis aussi, finalement, à 38 semaines, la dernière chose que j'ai faite, c'est installer mon banc de bébé. Fait que première étape vers une maman prête à accoucher. Installer le banc de bébé, il fallait comme qu'on refasse un petit peu le setup dans la vanne, là. Fait que je suis super contente de ce que ça donne. On a mis les filles en arrière, on a baissé un des 2 bancs capitaines pour nous donner l'espace d'aller les attacher. Puis le bébé est comme sur un des bancs capitaines. Si jamais il arrive quoi que ce soit, ben on est déjà toutes bien installées. Puis c'est fait. Puis là, rendu à 39 semaines, j'ai vu mon médecin ce matin même. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous filmer mon petit bum date aujourd'hui. Premièrement, j'ai fait ma valise hier. Fait que une autre étape de fête, j'ai fait ma valise puis celle du bébé. J'étais vraiment contente. Je suis vraiment dernière minute. Je le sais, j'étais vraiment pas stressée. Hier, je les ai faites parce que je me disais, tu sais, si ça pourrait arriver pour vrai, tu sais, justement, que je crève mes os ou quoi que ce soit. Puis là, je voudrais pas être mal pris. Fait que je me suis dit, organisation, Rox, organisation, prépare tes trucs. Fait que j'ai fait ma valise, celle du bébé, là, c'est prêt. J'ai fait la valise des filles. Pour vrai, tout est prêt. Fait que il reste juste à accoucher. Puis là, j'ai vu mon médecin ce matin. Je suis ouverte à 2+, fait que quasiment 3. Puis
je suis effacée à 50%. Mais au moins, pour vrai, je m'encourageais en me disant que ça avait un petit peu bougé parce que, tu sais, quand que, justement, il se passe absolument rien, à un moment donné, c'est comme décourageant. Tu te dis, voyons. Puis aussi, là, vu que j'avais eu des contractions, si c'était rien passé, j'aurais été un petit peu découragée. Mais finalement, non. Ça l'a pas travaillé pour rien. Fait que, ben, c'est ça. À suivre pour voir quand je vais accoucher, si je vais dépasser ma date ou si je vais accoucher pile à ma date ou dans les prochains jours. Mais ma date est comme dimanche, que peut-être que je vais accoucher cette semaine. Avant de vous conclure la vidéo, je voulais un peu vous faire part de mon plan de naissance, un peu comment moi je voyais l'accouchement. Tu sais, avant tout, je peux vous dire que mes accouchements, j'ai 2 accouchements à mon actif, puis les 2, ça s'est jamais vraiment passé comme je l'avais imaginé, comme je l'avais espéré. Fait que je pars en tête que c'est tellement pas moi qui décide. Pour vrai là, c'est comme c'est bébé qui décide à 1000% de comment ça se passe. Fait que moi là, mon Dieu, si je peux vous dire, j'arrive là tellement c'est comme une perte de contrôle totale, si on peut dire, dans le sens que on a le contrôle sur rien. Tu sais, oui, sur certaines choses, tu peux avoir le contrôle, mais en même temps, si jamais ça vire mal, tu sais, moi, à ma deuxième, j'ai connu le comme si elle n'est pas sortie dans 15 minutes, on va en césarienne, puis ça faisait 3 heures que je poussais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis pourtant, ma première avait bien sorti, tu sais, ça avait quand même bien été. Fait que c'était une question de, elle était mal placée dans mon bassin pis tout, fait qu'elle était comme pas bien placée pour sortir. Pis tu sais, quand ton premier ça va quand même bien, tu te dis j'aurai pas de césarienne à mes autres, puis vous voyez, ça aurait pu m'arriver. Puis là, toute ma grossesse, cette grossesse-ci, on dirait que j'étais comme un peu dans le peut-être sur une césarienne, parce que là, bon, bébé était pas dans le bon sens, le placenta était pas bien placé. Tu sais, il y avait comme tout le temps quelque chose, on dirait, qui faisait que j'étais comme jamais certaine, fait qu'on dirait que même encore là, je suis certaine de rien. Si je peux vous dire, ben moi, je suis pas une personne très zen, très calme et qui tolère très bien la douleur. Fait que oui, je prends l'épidurale comme je peux vous le dire à 100%, à moins que j'aie pas le temps, mais ce serait quasiment un cauchemar pour moi. En fait, elle a fait effet à 50%, 75% à Zwilly. Elle a fait encore moins effet à Livia. Puis, tu sais, il y a des bouts de mes accouchements, je peux vous dire que je garde vraiment pas des bons souvenirs. Parce que, ben moi j'ai de la misère à gérer ma douleur. Puis, à un moment donné, tu sais, justement, quand t'es sur le bord de faire de l'hyperventilation tellement que t'es comme en souffrance. Puis aussi, justement, que t'es dans un stade de souffrance que ton chum te regarde, puis tu sais, il sait juste pas quoi faire. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir un beau souvenir de moi zen, puis de moi, tu sais, qui est calme, que de moi qui est paniquée par la douleur. Livia, il a fallu que j'aille du fentanyl, justement, pour, j'imagine, me calmer. Fait que, tu sais, vu que l'épidural faisait pas effet, ils m'ont comme donné un autre antidouleur, mais qui est pas ben pas la péridurale, là, faut pas aller lire sur le fentanyl. En fait, parce que j'étais justement là, ça allait vraiment pas bien. Puis là, pour cette grossesse-ci, on a comme trouvé une autre alternative. Je vais sûrement avoir ben, la péridurale qui donne aux femmes qui ont des césariennes. Fait que la dose est plus forte, puis c'est pas piqué au même endroit. Ben oui, c'est piqué au même endroit, mais ils se rendent plus loin là, dans le dos, dans le fond. L'aiguille, ce sera pas la même, puis c'est pas la même technique. Bref, on essaie autre chose pour voir si on pourrait me soulager ben plus rapidement, puis qu'on se rende pas justement à me donner du fentanyl pour cette grossesse-ci. Si jamais là, vous hésitez à l'avoir ou à pas l'avoir, ou des fois que vous vous sentez mal, tu sais, moi là, premièrement, je le fais pour moi là, honnêtement. Tu sais, je me connais, puis c'est ça, c'est les souvenirs qu'on veut garder de notre accouchement. Tu sais, je me rappelle à Livia quasiment à être traumatisée le lendemain, puis comme mon chum m'a dit, puis je m'en rappelle, comme si t'en veux pas d'autres, Rox, c'est correct, je vais comprendre ton choix. Tu sais, il était comme limite traumatisé de comment que c'était pas cool. Fait que tu sais, moi j'ai pas le goût de me rappeler ça, ben j'ai pas le goût de revivre ça. Fait que c'est sûr que oui, en ce moment je vis comme un petit stress
vis-à-vis mon accouchement. Tu sais, c'est correct de vouloir un accouchement naturel, puis tu sais, moi en fait, je respecte entièrement ça. Je veux dire, tu peux vouloir un accouchement naturel comme tu peux vouloir un accouchement avec épidural. Fait que bref, je pourrais tellement vous en dire longtemps là-dessus, mais tu sais, moi tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme écoutez-vous, puis faites-vous pas d'attente. Puis tu sais, moi mon chum là, à ma première, ça m'avait comme un peu marqué. Tu sais, justement, je voulais toffer le plus longtemps sans l'épidural, puis à un moment donné, l'infirmière est venue me la proposer, puis j'avais dit non, puis elle était repartie, puis j'étais partie à pleurer, puis j'ai dit à mon chum, j'aurais aimé ça, genre, il dire oui, mais tu sais, je veux comme toffer, puis là, mon chum m'a regardé, puis il m'a dit, ouais, mais tu sais, t'es en compétition avec qui, là, genre, quelle médaille tu veux, tu sais, t'auras pas une médaille, genre, bravo, tu t'es rendu jusqu'à 7, tu sais, ou bravo, t'as fait 6 heures. Tu sais, c'est comme... Il y a personne, là, puis dans le fond, on s'en fout, là. Il était comme, si toi, t'es plus capable, ben, comme, demande-la, puis genre, demande-la, là, tout simplement, là. Genre, t'es plus capable, puis à un moment donné, essaie pas de aller à l'encontre de ton corps. Puis tu sais, oui, c'est ça, justement, des fois, quand on se fait des attentes, c'est là qu'on est comme encore plus déçu, si je peux dire, parce que tu peux dire, ah... Tu sais, j'aurais aimé ça, puis finalement, j'ai pas été capable. Tu sais, ce serait, on va se le dire, crissement niaiseux d'être déçu de toi-même quand tu viens de mettre un enfant au monde, genre. Tu sais, y a-tu un travail comme pour un corps de femme de plus dur que de genre mettre un enfant au monde? Puis là, tu sais, t'es déçu de toi parce que t'as pas pris ou t'as pris l'épidural. Mais tu sais, dans le fond, comme, sois fière, peu importe ce qui arrive, là, pour vrai. Genre, sois fière. Fait que, ben c'est ça, dans le fond, ce que je voulais dire. C'est déjà un travail remarquable, fait qu'on a comme pas à être déçu. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé mon bum date. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Me laisser un commentaire si vous avez quelconque question par rapport à l'accouchement ou à ma grossesse. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!